sous la plante des pieds de Krishna. Qu'est-ce qu'il y a sous la plante des pieds de Krishna? Verset numéro 1 du Srimad Bhagavatam. Et le verset numéro 2. Dharma projita koi tavotra paramo nirmatsaranam satham. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Lorsqu'on dit Bhagavate, j'offre mon hommage. Ça veut dire à la fois j'offre mon hommage à Krishna, mais ça veut dire aussi j'offre mon hommage au Bhagavatam. J'offre mon hommage à Krishna sous la forme du Bhagavatam. Dharma projito koitavo traparamo nirmatsaranam satham. Dharma projita koitavo traparamo nirmatsaranam satham. Vidyam vastavam atravastu shivadam tapatrayon mulanam. Vidyam vastavam atravastu shivadam tapatrayon mulanam. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim va Paraishvaraham. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim va Paraishvaraham. Sadyo Ridya Varudyate Trakritibir Shushru Shubhistat Kshanat. Sadyo Iti Avarudyate Prakritibir Shubhistat Kshanat. Celui-là est dur, hein? Qui est le prochain? C'est comme ça qu'on arrive, hein, en essayant. Dharma prajita kaivato traparamo nirmatsaranam satam. Dharma projito koitavo traparamo nirmatsaranam satam. Vidyam vastavam atravastu sivadam tapatrayon mulanam. Vidyam vastavam atravastu shivadam tapatrayon mulanam. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimva Paraishvaraham. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimva Paraishvaraham. Sajyo Priti Avarudyate Prakritibhik Subhistat Sanat. Sadyo Ridya Varudyate Trakritivi Shushru Shubhistat Kshanat. Quelqu'un d'autre? Dharma projito koitavo traparamo nirmatsaranam satam. Vidyam vastavam atruvasta shivadam tapatrayon mulanam. Vidyam vastavam atravastu shivadam tapatrayon mulanam. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimva Paraishvaraham. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimva Paraishvaraham. Sadyo Vidya Varudriyate Trakritivi Shushrushuvistat Kshanat. Sadyo Vidya Varudyate Trakritivi Shushru Shubhistat Kshanat. C'est une autre forme de poésie dont nous n'avons pas l'habitude, mais c'est très joli en fait. Sadyo Ridya Varudyate Trakritivi Shushru Shubhistat Kshanat. C'est joli, non? Comme sens. Shushru Shubhis.
It's this melody, isn't it? It's different. Must be Yeah, that melody for this verse, I don't know. It's a long verse. different. Traduction étonnante et portée. Le Srimad Bhagavatam, le joyau de la couronne de tous les Védas et des Upanishads, a été révélé par le grand sage Vyasadeva, qui était nul autre que la très puissante incarnation du Seigneur Narayana. Dans son glorieux livre est enseignée la religion suprême, la pure dévotion au Prema, qui est totalement libre de la plus petite trace de toute illusion envers soi-même sous la forme des désirs pour les fruits qu'apporte la religiosité, dharma, l'essor économique, artha, le plaisir des sens, kama, incluant l'atteinte de la libération, moksha. Cette religion ésotérique de l'amour est cultivée seulement par les grands dévots réalisés qui sont totalement dépourvus de méchanceté et de préjugés et qui sont très miséricordieux envers toutes les âmes déchues. Cette religion Bhagavat détruit la racine des trois misères que peuvent subir les âmes conditionnées. On dit les trois souffrances, mais en anglais, souffrance se dit misery. Donc là, il y a, je pense, une erreur de traduction. Les trois souffrances que peuvent subir les âmes conditionnées. Ce Bhagavatam les aide à réaliser les caractéristiques transcendantales de la réalité suprême, qui est la plus propice et la plus merveilleuse. Quand ce merveilleux Bhagavatam, qui enchante l'âme, est écouté avec une attention pleine d'extase, le Seigneur suprême Krishna est instantanément captivé pour toujours par le lien d'amour divin et dans le cœur de ces âmes bénies que sont les kritis, les hommes vertueux et les chouchoussous, ceux qui écoutent avec foi. Très joli verset. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le Srimad Bhagavatam est l'essence de toutes les écritures. Il est bien au-delà encore. Il montre ce qui est bénéfique et défavorable à l'être vivant. Mais encore plus, il démontre que la grande diversité des instructions qui se trouvent dans les Écritures, en ce qui concerne ce qui est favorable et ce qui est néfaste, survient à cause des différentes natures et des différentes opinions philosophiques que les âmes conditionnées ont acquises au contact des influences de l'énergie matérielle. Son but est d'amener tous les auditeurs à goûter la félicité suprême sous la forme de l'amour pour Dieu, et ainsi d'accorder à toute personne le plus haut objectif. C'est ce qui est rendu évident par ce verset. À travers l'écoute du Srimad Bhagavatam, qui est des plus favorables, le Seigneur Krishna, qui est le refuge de toutes choses, est immédiatement contrôlé et capturé dans le cœur des dévots accomplis, qui sont dénués d'égoïsme. Ce verset les décrit comme des personnes qui ont la qualification pour cette écriture transcendantale, puisque l'amour de Dieu, Prema, est présent en de tels dévots. Le Srimad Bhagavatam 11.2.55 explique que le Seigneur n'est amené sous contrôle que par l'amour pur. Pranaya Rasayana Dritangri Padma. Les pieds du Seigneur, qui sont semblables à des lotus, sont liés par les cordes de l'amour de ses dévots. Shri Krishna entre dans le cœur de ceux qui ont développé soudainement le désir d'écouter le Srimad Bhagavatam de la bouche de purs dévots. Cela arrive dès le début, même pour une personne dépourvue d'une foi pure, puisque ses activités dévotionnelles l'attirent complètement. Cela veut dire qu'il développe l'amour pour Dieu. Alors combien sera plus rapide ce développement si l'écoute se fait avec une foi pure? C'est ce que veulent dire ces deux mots, sadhya et kritibi, lorsqu'ils sont pris ensemble. Krishna est immédiatement capturé par ceux qui sont compétents, alors qu'il devient contrôlé après un délai par ceux qui n'ont pas cette qualification au début. Ainsi, ces deux sortes de personnes sont qualifiées pour l'écoute du Srimad Bhagavatam. Cette écoute doit donc être comprise comme étant une grande science. Om Agyanat Mirandasya Ganam Jala Shalakaya
Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Namo Mahavadanya Krishna Prema Prayayate Krishnaya Krishna Chaitanya Goradvishe Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindubhya cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo. Ukam Karuti Vacharam, Bhago Mankiratihi, Yat Kripam Tamaham Vande Shri. Donc, comme je disais, ce verset est le deuxième verset du Srimad Bhagavatam. Ça veut dire qu'on se trouve tout en dessous les pieds de Krishna, sur la plante des pieds de Krishna. C'est vraiment le tout début. Le tout début du Srimad Bhagavatam. En fait, deuxième verset. Le premier verset, c'est un peu comme une introduction. Et là aussi, ça continue l'introduction, ça explique quelle est la nature du Srimad Bhagavatam. Par le mot Srimad Bhagavatam, il y a deux mots. Srimad et Bhagavatam. Srimad veut dire qui est décoré par Sri. Qui veut dire l'énergie divine de Krishna ou Radha. Donc le Srimad Bhagavatam, le Bhagavatam veut dire Krishna. Non, Bhagavati Vasudeva, le Seigneur suprême, et Srimad et Radha. Donc le Srimad Bhagavatam est Radha et Krishna. Srimad Bhagavatam. C'est pas simplement Krishna, c'est Krishna qui est décoré en plus par l'ornement suprême. On appelle Shri, Srimad. Donc on dit Srimad, ça veut dire celui qui est décoré par Shri. C'est pour ça qu'on appelle aussi le Vaishnava Shriman, ou Shrila, ou Shriman. Ça veut dire qu'il est décoré par Shri. Il est décoré par la miséricorde de Radha. Donc, Srimad Bhagavatam, c'est un livre magique. C'est ça qui est expliqué au deuxième verset. Ne croyez pas que vous avez ouvert un livre ordinaire. Il y a ça écrit dès le début. Vous venez d'ouvrir un livre magique. Quelle est la magie de ce livre? Déjà, ce livre, il balaye toutes les fausses conceptions. Dharma Prajito Koitava. Toutes les... Koitava, ça veut dire la supercherie. De croire que le but de la vie, c'est le plaisir des sens, la religiosité, le développement économique et la libération. Le Srimad Bhagavatam va balayer cette fausse conception. Dharma Prajito Koitava. Ça, c'est une fausse conception au nom de la religion, au nom de la spiritualité. Il y a beaucoup de fausses conceptions. Et les êtres de ce monde répandent toutes ces genres de philosophie. Le but de la vie est la religiosité. Le but de la vie est le développement économique. Non, aujourd'hui c'est ça, Artha. Artha, Karma. Il n'y a plus de moksha, il n'y a plus de dharma aujourd'hui, c'est juste Artha et Karma. Non, le but de la vie. Le développement économique dans le but du plaisir des sens. Parce que sinon, en tant que tel, le développement économique, ça ne sert à rien d'avoir des dollars si tu ne peux rien acheter avec. Non, tu ne peux pas les manger. En soi, ce n'est pas comestible, les dollars. Encore moins les pièces. Et donc, le but ultime, c'est karma, le plaisir des sens. Bienvenue dans le Kali Yuga. Il a tout enlevé, il ne reste plus que le karma, le plaisir des sens, comme le but ultime de la vie, la raison d'être, et la justification de tout. Mais le Srimad Bhagavatam est venu pour balayer cette mauvaise conception. C'est pas ça le but de la vie, c'est pas non plus la religiosité. On nous dit qu'il faut adorer le Seigneur pour avoir une belle vie. Il balaye aussi ça.
Il balaye aussi le concept que le but de la vie c'est d'atteindre la libération. Mais non, c'est pas le but de la vie non plus, parce que c'est pas la nature originelle de l'âme. Et même si elle atteint la libération, l'âme demeure insatisfaite. Ce sera juste temporaire. Donc le Bhagavatam balaye tout ça. C'est la première magie du Bhagavatam, c'est qu'il balaye toutes les fausses conceptions dans la tête des gens. Nirmat Saranam Satam. C'est un livre qui est normalement fait pour les Satam, c'est-à-dire les dévots qui ont un cœur pur. Ils sont Nirmat Sara, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune envie envers les autres êtres vivants, qui n'éprouvent aucune envie. Ceux-là peuvent lire ce livre-là. Mais comme Maharaj expliquait, néanmoins, il existe deux sortes de personnes qui sont qualifiées pour lire le Bhagavatam. Premièrement, ceux qui sont déjà atteints l'amour pour Krishna, et deuxièmement, ceux qui veulent atteindre l'amour pour Krishna. Et tous les deux atteindront le même but, seulement il y en a, ça va être direct, et d'autres, ça va être après un petit délai. D'abord, il va falloir qu'ils deviennent nirmatsara aussi, que les choses indésirables du cœur soient balayées par le Bhagavatam. Ne vous inquiétez pas, il va s'occuper de nettoyer tout ça. Il détruit toutes les souffrances de l'âme conditionnée. Et c'est très intéressant, c'est que Vyasadeva explique, comment on dit ça, Kimva Padai Ishvara. Quel autre, de quoi d'autre est-il besoin pour réaliser le Seigneur suprême que le Srimad Bhagavatam? Il n'y a pas besoin de rien d'autre. En lui-même, il a la capacité, le Srimad Bhagavatam, de faire apparaître Krishna dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Il dit comment? Avec foi. Chou, chou, chou. Chou, 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 ça veut dire avec foi. Ceux qui écoutent avec foi le Srimad Bhagavatam, c'est ça la magie du Bhagavatam, il va faire apparaître Krishna dans leur cœur. Et ici, ça a été très bien développé. Il dit ça ainsi. Ce Bhagavatam les aide à réaliser les caractéristiques transcendantales de la réalité suprême qui est la plus propice et la plus merveilleuse. Quand ce merveilleux Bhagavatam qui enchante l'âme est écouté avec une attention pleine d'extase, vous avez compris, il faut écouter avec attention, mais pas simplement une attention, avec une attention pleine d'extase. Ça veut dire qu'il faut être joyeux de chaque parole du Bhagavatam qui nous touche, qui atteint nos oreilles, nous allons dire « Waouh !» Encore une parole du Bhagavatam qui a atteint mes oreilles. C'est l'attitude avec laquelle on doit comprendre à quel point c'est une fortune immense d'entendre le Bhagavatam. De cette manière-là, on écoutera avec une attention pleine d'extase. Satan Goswami disait « Ô Bhagavat, chacune de tes syllabes, en fait, déverse le pur amour de Krishna sur celui qui l'écoute. » Lui, il expérimentait vraiment une attention pleine d'extase. À chaque syllabe, c'était comme s'il expérimentait une douche d'amour de Krishna. Le Seigneur suprême est instantanément captivé pour toujours par le lien de l'amour divin dans le cœur de ces âmes bénies que sont les hommes vertueux qui écoutent avec foi. C'est ça la magie du Bhagavatam. Krishna va devenir instantanément captivé. Là on peut se dire, oh, la magie n'a pas marché. Krishna n'est pas devenu instantanément captivé. Donc c'est pour ça, dans le Teneur et Porté, c'est expliqué par Srila Vishwanath Chakravarti Thakur qu'en fait, Krishna devient instantanément captivé dans le cœur de ceux qui sont dépourvus d'envie et qui ont déjà atteint l'amour de Krishna. Lorsqu'ils entendent le Srimad Bhagavatam, Krishna apparaît aussitôt dans leur cœur.
Et pour les autres qui n'ont pas encore atteint ce niveau, c'est pas grave, ça va juste attendre, ça va juste nécessiter un petit peu plus de temps, mais Krishna apparaîtra aussi dans leur cœur un petit peu plus tard, le temps qu'il tourne quelques pages. Combien de pages dépendra de chaque personne. Certaines personnes, il faudra même qu'ils disent plusieurs fois le Bhagavata. Mais peu importe. C'est assuré qu'en fait, en lisant le Bhagavata, parce que des fois on lit le Bhagavata, mais des fois on passe à côté. Peut-être on rate quelques lignes. Donc, c'est très inspirant. À travers l'écoute du Srimad Bhagavatam, le Seigneur Krishna, qui est le refuge de toutes choses, est immédiatement contrôlé et captivé dans le cœur des dévots accomplis, qui sont dénués d'égoïsme. Non, Nirmat Saratam, ça veut dire qui est dénué d'égoïsme, qui ne voit pas les défauts chez les autres, qui n'envie pas les autres. Vous savez ce que veut dire envier? Envie. Parasuke Dukhi. Parasuka Dukha. Bhaktivinoda Thakur explique. Lorsque je vois les autres heureux, ça me rend triste. Et lorsque je les vois tristes, ça me rend heureux. Ce sentiment-là, on appelle l'envie. Vous connaissez? C'est le mauvais sentiment qui est là dans notre cœur. Parfois, on voit quelqu'un souffrir et on sent une joie qui apparaît dans notre cœur. C'est une joie nauséabonde. C'est une joie qui a un mauvais goût, en fait. On ne doit pas se réjouir de ça. On doit comprendre c'est pas une véritable joie de se réjouir des souffrances des autres. Et lorsqu'on voit les autres joyeux, ça nous rend, comment on peut dire, maussade. Ça nous rend maussade. On se dit, ah oui, encore en train de faire semblant d'être joyeux. Le mental est terrible. Il a cette constante manière de tout gâcher. Tu peux lui donner du nectar, le mental, et il va faire du gloubi-boulga avec. Il va faire quelque chose de nauséabond avec, non? Même si tu lui donnes du nectar. Comme ma mère me disait toujours quand j'étais petit, on ne donne pas des perles aux cochons. C'est un des proverbes français. On ne donne pas des perles aux cochons, ou on ne donne pas la confiture aux cochons. Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est la confiture, et ils vont faire n'importe quoi. Ils vont mélanger avec la terre et vont manger tout ça. Ça, c'est la nature du mental. Mais celui qui écoute le Bhagavatam avec foi, c'est-à-dire en ayant foi dans la magie du Bhagavatam, qui ouvre son cœur au Bhagavatam, celui-là, son cœur va devenir transformé. Et le Bhagavatam à lui-même peut accomplir cette merveilleuse transformation. Shri Krishna entre dans le cœur de ceux qui ont développé soudainement le désir d'écouter le Srimad Bhagavatam. Il faut développer le désir d'écouter le Bhagavatam. À ce moment-là, Vidyantastora Bhagavani Vidunoti Suritsata. Krishna apparaît. Shinvata Swagata Krishna Punya Sharana Kirtana. Krishna apparaît dans le cœur. Il voit, oh, cette personne a développé le désir d'entendre parler de moi. Maharaj dit un petit peu plus loin, les mots tat, à cause, et kshanat, gaieté, signifient que Krishna est capturé dans le cœur du dévot. Celui-ci devient empli de félicité et lié dans un cœur débordant de l'amour de Dieu. Cela indique que Krishna est heureux et plein d'amour que les dévots écoutent le Srimad Bhagavatam. Ça fait beaucoup plaisir à Krishna quand on écoute le Srimad Bhagavatam. Ce résultat n'est atteint par aucune autre écriture et par aucune autre pratique. C'est Krishna lui-même qui est venu pour écrire le Bhagavatam. Et Krishna lui-même prend plaisir à écouter le Bhagavatam. Très spécial.
C'est pour ça que Srila Prabhupada a établi cette classe de Bhagavatam tous les matins. D'où vient cette tradition de la classe matinale du Bhagavatam? Elle vient de Gaura Lila, les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. C'était une des fondamentales du divertissement de Chaitanya Mahaprabhu. Si vous regardez Narottam Das Thakur, Srinivasacharya et tout ça, il faisait aussi des classes de Bhagavatam. Le matin, tous les Vaishnavas se réunissaient. Il faisait déjà les classes de Bhagavatam. Et en fait, Chaitanya Mahaprabhu lui-même aussi, chaque matin, il venait écouter la classe de Bhagavatam. Et celui qui parlait était Gadadhar Pandit. C'était au bord de l'océan, Jagannath Puri. Il y a une grande dune au bord de la plage, Chataka Parvata. On appelle Chataka Parvata. C'est une très grande dune. Comme on a dans le sud de la France aussi, vous connaissez, la dune du Pilat. Vous avez déjà vu la dune du Pilat? C'est pas aussi grand que ça. C'est assez grand quand même. Quand j'étais petit, on allait en vacances en Corse avec mes parents. Pareil, on campait en haut des grandes dunes comme ça. Il y avait des dunes, peut-être ça faisait 10 mètres de haut, quelque chose comme ça. 10-20 mètres de haut. Assez à pic. Et donc, Jagannath Puri, c'est assez similaire. Ça m'a rappelé mon enfance quand j'étais à Jagannath Puri. Lorsque de la plage, on monte cette dune. C'est grand quand même. Hein. Si on va du Samadhi de Haridas Thakur jusqu'à la plage, ça descend peut-être 40-50 mètres, hein, comme ça. Donc en haut de cette dune, il y avait, on appelle un jardin qui s'appelait Tota, on dit Tota en Orissa. Tota, c'est le jardin de Yameshvara Tota, parce qu'il y avait un temple de Shiva, on appelle Yameshvara. C'est un temple qui est dans un trou. Alors quand vous arrivez, en fait, vous voyez que la pointe du temple. Et vous ne comprenez pas, vous voyez le trident là, de Shiva qui dépasse. Vous dites qu'est-ce que c'est ça? Et en fait, quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a un grand trou. Et le temple est tout en bas du trou, c'est juste la pointe qui dépasse. Yameshvara Tota. Et Shri Gadadhar Pandit habitait dans le jardin de Yameshvara Tota. Et il adorait la moitié de Tota Gopinath que Chaitanya Mahaprabhu avait découvert dans les sables de cette même dune. Un jour, le Seigneur Chaitanya s'est mis à creuser dans le sable. Il creusait, et tous les dévots se demandaient mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, tout d'un coup, il a sorti une mourti du sable. C'était la mourti de Tota Gopinath. Une grande mourti, taille. Le Tota Gopinath, en proportion, il est aussi grand que moi. Très grande mourti. Il a sorti comme ça. Belle mourti en marbre noir de Krishna. Il est très joli, Tota Gopinath. Il a des yeux très jolis, très spéciaux. La dernière fois que j'y étais, ça fait longtemps, mais au Mongolati, comment ils avaient habillé Tota Gopinath? Ils lui avaient fait juste une couronne avec des fleurs. Il n'avait rien d'autre, hein, juste une couronne de fleurs comme ça, rose. C'était très joli. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, quand il a déterré la montée de Tota Gopinath, il a dit à Gadadhar, je te confie Tota Gopinath, s'il te plaît, prends soin de lui. Pour moi, fais-le pour moi, s'il te plaît. Parce qu'il savait que Gadadhar est le meilleur Pujari qu'on peut trouver dans les trois mondes, non? Dans tout l'univers, il n'y a pas de meilleur Pujari que Gadadhar. C'est pour ça, mon maître spirituel m'avait donné l'instruction, à chaque fois que tu vas sur l'autel, avant d'entrer, tu dois prier chez Gadadhar pour lui demander de te guider dans tous les pas que tu vas faire. C'est une très belle prière à faire petit à petit. C'est parce que quand on demande de l'aide, on reçoit de l'aide. Et donc, Gadadhar Pandit était là et il adorait Tota Gopinath, chez Gadadhar et Radharani, qui est apparu sous la forme d'un sannyasi pour pouvoir accompagner Krishna. Quand Radha a compris que Krishna allait apparaître sous la forme de Chaitanya, elle a décidé d'aller avec lui. Parce que Krishna un jour a demandé à Radha, il a dit, je voudrais te demander une bénédiction.
Radha lui dit, oui, bien sûr, demande ce que tu veux. Je te donnerai ce que tu désires. Krishna dit, je voudrais expérimenter ton amour. Là, elle dit, ah non, ça, c'est pas possible. Krishna dit, pourquoi c'est pas possible? Elle lui dit, c'est trop puissant pour toi. Tu ne vas pas supporter l'expérience. Je retire ce que j'avais dit, ça je ne peux pas te donner. Je ne veux pas t'abîmer, entre guillemets. Je ne voudrais pas te faire tomber dans ce précipice-là. Elle a demandé à Lalita qu'est-ce qu'elle en pensait. Lalita a acquiescé, elle a dit oui, ça c'est trop puissant pour lui. Mais Krishna a insisté, il dit non, s'il te plaît, je voudrais pouvoir expérimenter l'amour particulier que tu as dans ton cœur. Il a insisté tellement que finalement elle a dû dire ok. Il a dit mais le problème c'est que tu ne sais pas exactement ce qui va t'arriver à ce moment-là, donc je vais couvrir ton corps par ma radiance afin de te protéger. De cette manière-là, je resterai avec toi. C'est comme si elle le protège en l'étreignant. Non, je vais couvrir, je vais t'envelopper par la radiance de mon cœur, non, de mon corps. Pardon. De cette manière-là, Krishna est devenu Gauranga. Radha Bhava Dyuti Subhalitam. Il était imprégné par le sentiment de Radharani, que Radharani avait bien voulu finalement lui donner, et Dyuti, la radiance de Radharani. Donc Krishna est devenu transformé. Même Krishna peut devenir transformé. Donc Krishna est devenu transformé, il est devenu doré comme l'or en fusion. Et là, Radharani a compris. Maintenant, le problème, c'est que tout seul, il va être perdu dans cette expérience-là. Il faut que j'aille avec lui aussi pour l'aider. Pour l'aider à expérimenter ce qu'il veut expérimenter. Parce que, en fait, Radharani, elle n'est jamais toute seule. Elle a beaucoup d'amis qui l'aident. Parce que son expérience de l'amour de Krishna est très, très intense, donc elle a besoin d'assistance. Donc, elle a l'assistance constante de ses amis principaux, on appelle Astasaki, c'est les 8 amis plus chers de Radha, vous connaissez? Lalita, Vishaka, Chitra Devi, Sudevi, Induleka, Tungvidya, Ranga Devi et Champakarata. Et Ranga Devi. Ils sont des amis très proches de Radha. Donc Radha a décidé qu'il faut que j'aille avec lui aussi pour l'aider. Et donc elle a décidé d'apparaître aussi pour ce divertissement que Krishna a été en train de manifester. Mais elle a compris que cette fois-ci, je ne vais pas y aller sous la forme d'une fille, parce que ça m'a déjà coûté d'être séparé de Krishna pendant trop longtemps. Si Radharani avait été sous la forme d'un garçon, elle aurait pu partir aussi à Mathura et tout ça. Mais à l'époque, ce n'était pas possible pour une jeune fille de quitter son village et partir autre part. Elle serait devenue quoi? Rien du tout. Elle n'aurait eu aucune position. Donc les divertissements la forcé. Et donc, cette fois-ci, elle a décidé, donc je vais apprendre à apparaître sous la forme d'un garçon. Et elle a apparu sous la forme, elle a pris l'apparence d'un garçon. Elle a apparu sous la forme de Gadadhara. Et lorsque Chaitanya Mahaprabhu a pris sannyas, Gadadhara aussi a pris sannyas. Ils avaient combien d'âges de différence? Combien d'âges de différence? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a ce qu'elle est né? Je ne sais pas trop. Ils étaient ensemble à l'école, déjà. Ils ne sont pas apparus au même endroit, parce que Chaitanya Mahaprabhu est apparu en Mayapur, Gadadhara est apparu dans l'est du Bengale,
Bangladesh aujourd'hui, à la frontière de la Birmanie, dans une ville qu'on appelle Chittagong. Aujourd'hui, Chittagong. Chittagong, c'est juste, c'est pas loin de la Birmanie. Mais ses parents ont déménagé pour Mayapur lorsqu'il avait 12 ans, je crois, ou peut-être un peu plus tôt. Durant son enfance, ses parents ont déménagé pour Mayapur. Et il avait aussi un petit frère, qu'on appelait Divya Vaniyat. Et ils sont venus habiter à Navadvip. De cette manière, il s'est retrouvé dans la classe de Gauranga. De cette manière-là. Mais pendant le début, les divertissements de Radha et Krishna n'étaient pas révélés pleinement. Ça s'est manifesté plus tard. Et donc, Radharani a pris la forme de Gadadhar. C'est une autre forme sous laquelle Radharani prend le sannyas aussi. Et pour assister Krishna. Et donc, voilà, c'est de là que vient la classe du Bhagavatam. En fait, Gadadhar était avec Chaitanya Mahaprabhu dans tous les divertissements à Navadvip. Et ensuite, lorsque le Seigneur Chaitanya a pris sannyas, Gadadhar est venu l'accompagner aussi à Jagannath Puri. Et là, il restait constamment dans l'association de Chaitanya Mahaprabhu. Et chaque matin, en fait, le Seigneur Chaitanya venait et il écoutait Shri Gadadhar lire le Bhagavatam. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu écoutait. Parce qu'en fait, en écoutant le Srimad Bhagavatam de Gadadhar, Gadadhar, comment on peut dire, le guidait dans l'expérience de cet amour qu'il voulait. C'était Radha qui aide Krishna en fait à expérimenter l'amour qu'il voulait expérimenter. Donc en lui expliquant le Bhagavatam, puisque l'amour de Krishna est expliqué dans le Bhagavatam. Qu'est-ce que Gadadhar racontait à Krishna? Il racontait les divertissements de la danse rasa et des divertissements, des séparations des gopis, c'est ça qu'il racontait principalement, mais aussi tout le reste du Bhagavatam. Et de cette manière-là, Krishna, par la miséricorde de Radha, sous la forme de Gadadhar, pouvait petit à petit expérimenter cette chose qu'on appelle Radha Prema. Radha Prema, le pur amour de Radha. Donc c'est de là que vient la base de la classe du Srimad Bhagavatam. Donc les associés de Chaitanya Mahaprabhu ont continué à faire les classes du Bhagavatam, et Prabhupada aussi a instauré la classe du Bhagavatam. C'est un moment très spécial. Parce que il y a la capacité de faire apparaître Krishna dans le cœur. Si on écoute avec le même désir profond, Krishna est dans le Bhagavatam est Krishna, et la miséricorde de Radharani est aussi présente dans le Bhagavatam, c'est pour ça qu'on dit Srimad Bhagavatam. Donc lorsqu'on devient réceptif à ce message, lorsqu'on écoute avec foi, chou chou chou, chou chou chou, à ce moment-là, Krishna devient captivé pour toujours dans le cœur de fait irrévocable. Ensuite, Krishna ne peut plus s'en aller. Lorsqu'il devient captivé pour toujours, ça veut dire captivé. Les portes sont fermées. À double tour, et on jette la clé. Captivé, adoré. Captivé, capturé. Bon, enfin bref, c'est très similaire. Et donc, yes. We spoke yesterday about Vaishnava Parad. Well, if we listen with faith, we catch Krishna. But if we do Vaishnava Parad, it's written that it's for always. But if we do Vaishnava Parad, how it's written? Vaishnava Parad est une exception qui annule toutes les autres bénédictions. Quelle que soit la bénédiction que vous avez reçue, ça annule tout.
C'est pour ça qu'on ne peut pas passer à côté des Vaishnava parades. Il y a certaines façons quand même de passer à côté des Vaishnava parades, dont une façon la plus simple, qui est de demander pardon aux Vaishnavas qu'on a offensés. À la fois on peut dire c'est très dur ce principe de Vaishnava parade, mais en fait non, parce que c'est très simple à résoudre le Vaishnava parade, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de demander pardon. Franchement, c'est pas dur. Ça coûte rien, ça ne demande aucun effort. Il suffit juste de regretter sincèrement et demander pardon à la personne qu'on a offensée. Donc obligatoirement dans notre vie, en tant qu'âme conditionnée, on va être amené à commettre des offenses. Mais c'est pas grave. Si on comprend le principe qu'il suffit de demander pardon, ça devient plus grave. C'est-à-dire que les offenses vont être simplement des petites dodanes sur la route. Vous comprenez? Ça va faire beau. La voiture va sauter un peu. Et ça n'empêche pas de continuer. Donc on va sentir que une petite réaction là, boum. Et on va se dire, oh, là j'ai dû faire quelque chose de mal. Et si on est introspectif, Krishna dans notre cœur, il va nous aider tout de suite à comprendre. C'est peut-être ça. Et on demande pardon et ça devient rectifié. C'est simple, le processus de la bhakti. Pour celui qui comprend ça, Vaishnava parade n'est pas trop un problème. Mais il faut avoir le désir de comprendre le principe que, et pour ça il ne faut pas rechercher la position. Il ne faut pas vouloir une position. Sinon, quand on veut une position, on ne peut pas demander pardon. Parce que quand vous demandez pardon, vous perdez toute votre position. Non ? Lorsque vous allez voir quelqu'un et que vous lui demandez pardon, vous perdez toute position devant cette personne. Sinon, ce n'est pas une vraie demande de pardon. Si vous demandez pardon d'en haut, comme ça, et au fait, pardonne-moi. Hein. Tu ne peux pas pardonner, vas-y. Pardonne. Sinon, tu vas commettre une offense. Demander pardon, ça veut dire abandonner sa position, comme on dit, prendre un brin d'herbe entre les dents. Et c'est comme ça, traditionnellement. J'ai jamais vu dans mes yeux les Vaishnavas faire ça depuis que j'ai joint ce mouvement. Peut-être certains aspects du mouvement de Chaitanya se sont perdus. Je pense que celui-là s'est perdu en tout cas. J'ai jamais vu un dévot prendre un brin d'herbe entre ses dents avec un tissu autour du cou et offrir ses hommages à un autre dévot comme ça. Mais Sanatan et Rupa Goswami, ils faisaient ça. Ils avaient cette attitude. Ok, on peut dire c'est externe, parce qu'il ne suffit pas de faire ça, hein, ça peut être aussi une tricherie. Mais non, moi, c'est quand même une expression assez forte. Non? Si vous voyez un dévot qui vient vous voir avec un brin d'herbe entre les dents, il tombe au sol, il touche vos pieds, et il vous demande pardon obligatoirement, vous ne pouvez pas négliger, vous ne pouvez pas ne pas remarquer. Donc c'est une expression. Pour répondre à ta question. Et donc Krishna devient apparu dans le cœur. Ça permet de réaliser Krishna. Le Srimad Bhagavatam va nous permettre de réaliser pleinement Krishna. Pas simplement un petit peu, mais pleinement. C'est pour ça que Gadadhar expliquait à Krishna le Bhagavatam, pour lui permettre de réaliser pleinement ce qu'il y avait dans le Bhagavatam. Il y a beaucoup de choses dans le Bhagavatam. Et beaucoup de gens lisent le Bhagavatam. Mais qui est-ce qui comprend le Bhagavatam? Pour comprendre, pour voir, comment on peut dire, pour pénétrer dans le mystère du Bhagavatam, il faut écouter le Bhagavatam des lèvres de Gadadhar. Ça veut dire lorsqu'on ouvre le Bhagavatam, qu'on étudie le Bhagavatam, on ne doit pas se dire je suis tout seul dans ma chambre et je lis le Bhagavatam. On doit se dire je m'assois au pied de Sri Gadadhar et je l'écoute expliquer le Bhagavatam. Là, de cette manière-là, en fait, Srila Bhaktisiddhanta disait vous ne pouvez comprendre le Bhagavatam qu'en lisant le Bhagavatam à l'intérieur du Chaitanya Charitamrita. Ça veut dire qu'il faut d'abord se situer à l'intérieur du Chaitanya Charitamrita et de là écouter le Bhagavatam. Vous comprenez? Donc il faut aller s'asseoir dans l'assemblée de Chaitanya, Gadadhar, Nityananda, tous étaient là, encore Gadadhar parlait, le Bhagavatam, tout le monde était là.
Et à partir de cette position-là, il faut écouter le Bhagavatam sous le refuge de Gadadhar. Et de cette manière-là, on va pouvoir pénétrer dans les mystères secrets du Bhagavatam. Il y a des mystères secrets du Bhagavatam qui se trouvent entre les lignes. Et il faut être dans la compagnie des dévots qui ont la perception de ces mystères-là. Ils vont pouvoir nous expliquer. D'où les ténèbres portés. C'est pour ça qu'il y a les ténèbres portés. Et donc, les traditions Gaudiya Vaishnava, les Vaishnavas lisent le Bhagavatam, en plus, ils développent et ils expliquent le Bhagavatam. C'est ça qui pour nous permettre de rentrer à l'intérieur du Bhagavatam. Et le Bhagavatam va nous amener petit à petit à réaliser Krishna. Krishna va apparaître dans nos cœurs, mais non seulement ça, le Bhagavatam va nous permettre de pénétrer dans le cœur de Krishna. Ça, c'est le but de la vie. Shiva Maharaj disait, le véritable voyage, c'est le voyage qui pour but a d'atteindre le cœur de Dieu. Il dit, lorsque vous êtes entré dans le cœur de Dieu, vous avez atteint la destination. C'est le véritable voyage de l'âme. Il faut réussir à entrer dans le cœur de Krishna, d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'on est entré dans le cœur de Krishna, notre vie est devenue couronnée de succès. Cette entrée-là est possible à travers l'étude du Bhagavatam et le chant du Saint-Nom de Krishna. On peut pénétrer dans le cœur de Krishna. Incroyable comme ça. Krishna est tellement magnanime que, bien qu'il soit Krishna, néanmoins, il laisse son cœur accessible. Il permet aux êtres les plus insignifiants qui soient d'avoir accès à son cœur. Ça, c'est incroyable quand même. C'est pour ça qu'on dit Mahavadanyaya, celui qui est le plus miséricordieux. Parce qu'une des qualités de Krishna est Adbhuta Odaya. Il a cette comment on peut dire, cette qualité naturelle de vouloir se donner aux autres. C'est très différent du monde matériel, ça n'existe pas dans le monde matériel, non? Se vouloir se donner aux autres. Krishna est comme ça. Il ne veut pas s'appartenir à lui-même ni exploiter les autres, il veut réussir à se donner aux autres. C'est ça son succès. Lorsque Krishna arrive à se donner aux autres, là il pense qu'il a réussi. Et c'est pour ça que Krishna a écrit le Bhagavatam, qu'il est venu sous la forme de Vyasadeva, écrit le Bhagavatam. C'est pour ça que lui-même écoute le Bhagavatam chaque jour. Et donc c'est un aspect très important de comprendre comment faire pour entrer dans le cœur de Krishna. Les Vaishnavas expliquent aussi que le Mahamantra nous donne accès au cœur de Krishna. En chantant le Mahamantra, graduellement, on peut pénétrer dans le cœur de Krishna. Comment on peut comprendre ça? Qu'est-ce que ça veut dire pénétrer dans le cœur de Krishna? C'est très mystique, c'est très ésotérique comme parole, non? Pénétrer dans le cœur de Krishna, ça veut dire pouvoir comprendre et ressentir ce que Krishna comprend et ressent. Pour pouvoir sentir ce que Krishna ressent, non? Quand on dit qu'on connaît le cœur d'une personne, ça veut dire qu'on comprend ce que ressent cette personne, non? Ça, c'est un phénomène possible même dans le monde matériel, non? On peut comprendre le cœur d'une autre personne. Parce que l'âme suprême est dans notre cœur et qu'il est dans le cœur de l'autre personne, l'âme suprême peut nous permettre de comprendre le cœur de notre personne. Comme Shukadeva Goswami s'est dit tout au début du Bhagavatam, il avait la capacité de rentrer dans le cœur des gens. Shukadeva Goswami. Très spécial. Le gars, il rentre dans ton cœur direct. Il s'est pas gêné, lui. C'était la possibilité de Shukadeva Goswami. Vous pouvez rentrer dans le cœur des gens. Et quand un Vaishnava possède cette capacité-là, il a la capacité
de vraiment changer le cœur des gens. Prabhupada avait aussi cette capacité-là. Pour ça, les grands prédicateurs, les associés éternels de Radha Krishna, ils ont cette capacité-là. Ils savent rentrer dans le cœur des gens. Donc quand ils parlent, tout de suite, ça rentre dans le cœur des gens. Un jour, j'écoutais une Radhumna Maharaj. Il était à l'aéroport, ils avaient amené Prabhupada à l'aéroport. Et là, Prabhupada a parlé, et tout d'un coup, Prabhupada a dit, en fait, on n'est pas ce corps. Et il dit, à ce moment-là où ces paroles de Prabhupada sont entrées dans son oreille, il l'a vécu, qu'il n'était pas ce corps. Il était là, et il a dit, je l'avais déjà entendu avant, mais là, quand Prabhupada l'a dit, il a dit, c'est devenu tangible, c'est devenu complètement réel. J'avais complètement réalisé que j'étais pas ce corps. C'est le Shabda Praman, ça entre dans le cœur et ça donne la réalisation de la connaissance. C'est pas juste un savoir théorique, ça devient aussi du vécu. Et donc les Vaishnavas ont cette capacité. Prabhupada pouvait faire ça. Prabhupada, Hare Krishna. Il faut s'attendre à tout. Dharma Prodito Koitala. Qu'est-ce que je disais? Ça m'a déstabilisé. Qu'il y avait vraiment le fait qu'il n'était pas ce corps. Voilà, Prabhupada avait cette capacité-là de rentrer dans le cœur des personnes, vraiment. Et lorsqu'il leur parlait, c'est pour ça que tous ces jeunes, d'abord à New York et à San Francisco, ils sont tombés amoureux de Prabhupada très rapidement. Parce que Prabhupada avait cette capacité de vraiment toucher le cœur des gens. Et ils sentaient l'amour que Prabhupada avait. Prabhupada avait un amour tellement puissant que ça balayait tout votre ego. Ça balayait tout votre ego. Et après, il n'avait qu'une seule... ils se sentaient obligés de réciproquer à l'amour que Prabhupada leur donnait. C'est ça un Vaishnava. Et donc Prabhupada, il a pris le temps, non? Comment on peut dire, comment on dit, prendre le temps. Bon, je ne sais plus le mot. Il a fait ce sacrifice, en fait, d'écrire ses livres pour nous. Et c'est très important de lire les livres que les Vaishnavas écrivent, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces livres. Comme on dit, c'est des livres très spéciaux. On doit prendre le temps de les lire. Parce que en lisant le Bhagavatam, beaucoup de choses merveilleuses vont se passer dans notre cœur. Malheureusement, on a beaucoup de livres, non? Beaucoup de livres, et on est un petit peu submergé par les livres. C'est pas grave, il faut en prendre un après l'autre. L'ordre dans lequel on lit, c'est pas le plus important des choses. Le but, c'est qu'on doit essayer de les lire. Chaque jour, on doit essayer de lire. Nityam Bhagavato Sevaya. Le Srimad Bhagavatam doit être étudié chaque jour, un petit peu, ou beaucoup en fonction du temps qu'on a. Parce que quand on sert Krishna, qu'on vit dans un temps, des fois on n'a pas toujours autant de temps qu'on voudrait, mais on doit toujours avoir quand même un petit moment où on lit le Bhagavatam ou un autre livre. Quelque chose de très intéressant, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj expliquait, il y a ce qu'on appelle Shastriya Sadhu Sangha, l'association avec les Vaishnavas à travers les écrits. Il dit en fait, lorsque vous écoutez le Bhagavatam, vous vous associez avec les Vaishnavas, vous vous associez avec Narada Muni, vous vous associez avec Brahma, vous vous associez avec Uddhava, vous vous associez avec Prahlad, vous vous associez avec Nanda et Yashoda, et avec
tous les associés de Radha et Krishna. Il y a cette association qui est là directe. Mais si ici on ne fait pas l'effort de lire les livres que les Vaishnavas ont pris la peine, voilà, c'est ça, ont pris la peine d'écrire, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect aux Vaishnavas. Si quelqu'un vous écrit un message et que vous ne lisez pas ce message, c'est un manque de respect. Non? Krishna a compilé ce Bhagavatam, c'est qu'un message qu'il nous donne personnellement. C'est très très personnel, le message du Bhagavatam. Bien que ça soit destiné à tous, néanmoins dans le Bhagavatam, il y a aussi notre histoire à nous, personnelle, et notre relation personnelle avec Krishna. Non? Vous lisez encore chaque matin la règle de l'Ormastik Vaishnava. Non? Paragraphe, au tout début, c'est dit chaque mois doit étudier chaque jour les Écritures, car c'est ainsi qu'il va développer sa relation avec Dieu. Non? C'est expliquer ça. Il est donc primordial que chaque, je ne me rappelle plus les termes exacts, étudie chaque jour avec profondeur le Bhagavatam, les écrits, les shastras, voilà, les shastras. Les shastras sont le centre de toutes choses. C'est expliquer ça, non? Et si un guide spirituel ne suit pas les shastras, on ne doit pas les suivre. Il a expliqué tout ça. Pour ça, il faut connaître aussi les shastras, sinon on ne peut pas savoir. Et donc, ce qui est intéressant, ce qu'il disait là, c'est qu'en fait, en lisant le Bhagavatam, notre relation avec Krishna va prendre forme, va s'établir aussi dans notre vie. Et donc, si on ne prend pas la peine de lire les livres que les Vaishnavas nous ont dit, c'est quelque part aussi un léger manque de respect. Ils nous ont écrit, ils écrivent pour nous, ils nous donnent gratuitement. On ne peut pas imaginer le niveau de sacrifice que ça peut être pour les Vaishnavas d'écrire tous ces livres-là. C'est long de manifester un livre sur papier. C'est un travail très fastidieux. De commenter chaque verset du Bhagavatam, ensuite imprimer ça, tout ça, c'est un travail très très fastidieux. Vous pouvez vivre au jour le jour, vous voyez, comme Maharaj veut faire un livre, ça a beaucoup de temps avant que ça se manifeste entre le désir initial. Et les Vaishnavas doivent s'impliquer énormément aussi dans les livres qu'ils écrivent et les commentaires. C'est un investissement personnel très profond. Il faut que, quand vous écrivez un livre, il faut vous investir dedans pleinement. Vous y pensez constamment. Peut-être pas constamment, mais vous êtes obligé d'y penser très, très souvent. C'est comme une méditation, il faut s'absorber dedans pour que la continuité puisse se garder jour après jour. Et donc c'est important de recevoir ce cadeau qu'ils nous ont fait en lisant les livres. Et un jour, Shiva Maharaj disait ça. Il disait en fait, les livres que Prabhupada nous a écrits sont une manifestation de l'amour qu'il nous donne. C'est une manifestation de son amour. Et répondre à son amour veut dire lire ses livres. Lorsque nous lisons ces livres, c'est notre réponse, en fait. Vous comprenez? Une logique. Lorsque quelqu'un nous parle avec son cœur, si nous l'écoutons avec notre cœur, c'est la manière de répondre à cet amour-là. Et donc, il y a beaucoup de livres, beaucoup de Vaishnavas. Ça ne veut pas dire que si on lit un livre d'un tel Vaishnava, on offense l'autre Vaishnava de qui on n'est pas en train de lire le livre. On ne peut pas lire tous les livres en même temps. Mais, et les Vaishnavas comprendront très bien, si on est en train de lire, sans moi que les Vaishnavas, ils n'ont pas d'ego. Si vous lisez un livre d'un Vaishnava ou d'un autre Vaishnava, pour eux, ils sont aussi contents. Ce qu'ils espèrent, c'est que, puisque finalement, ils disent tous la même chose. Ils plaident tous la même cause, les Vaishnavas. C'est comme s'ils parlent tous à l'unisson. C'est expliqué que quand les gopis ont chanté ce chant, les Gopi Gita, en fait, elles étaient toutes là, mais elles chantaient toutes la même chose, à l'unisson.
Bien que c'est pas qu'elles avaient répété avant en se disant on va lui dire ça et après ok on dit tout ensemble et tout ça, elles avaient répété pendant des mois et là quand finalement elles étaient en face de Krishna, elles ont pu lui sortir leur pièce de théâtre. Non, c'est pas comme ça. Spontanément elles se sont mis à parler et elles disaient toutes la même chose, à l'unisson. Je sais plus si c'était au moment quand elles étaient séparées de Krishna, ou peut-être quand Krishna est revenu après qu'elles lui ont posé des questions. Je crois que c'est là. Quand elles lui ont posé des questions, elles ont toutes ouvert la bouche en même temps, et elles ont toutes dit la même phrase en même temps. Tellement en même temps qu'on aurait dit qu'il n'y avait qu'une seule voix. Incroyable, hein? Mais ça faisait une voix magnifique quand même, parce que quand vous avez un cœur qui dit « Ah », vous essayez de dire « Ah » comme ça, si vous mettez 100 personnes qui disent « Ah » en même temps, ça donne une autre ampleur. Vous avez déjà vu, c'est comme ça on fait les chœurs, des moines, comment on appelle ça, cisterciens et franciscains. Ils font des beaux chants, hein, parce qu'ils chantent tous exactement la même chose, comme ça. Et donc, voilà, ils ont le même état d'esprit, ils défendent la même cause, mais on doit essayer d'être réceptif à leur message. Et ça, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle, on établit une relation d'amour avec les Vaishnavas. On appelle ça comment? Dadati, Pratigrinati, Guyam, Akyati, Prichati. Guyam, Akyati, Prichati sont les 6 formes d'échange d'amour entre les Vaishnavas. Chez Rupa Goswami écrit dans le Nectar de la dévotion. La plus importante étant de s'enquérir, poser des questions profondes aux Vaishnavas, ce qui habite notre cœur, quoi, les choses auxquelles on pense profondément, de leur exprimer et écouter aussi avec réceptivité leurs réponses et ce qu'eux ont envie aussi de nous dire spontanément. C'est pas obligatoirement qu'on a posé une question aux Vaishnavas, mais eux, ils sont venus et ils nous ont dit « Yep, j'ai quelque chose à te dire ». Malheureusement, s'il avait fallu qu'ils attendent qu'on ait posé une question, on serait encore loin, non? Mais les Vaishnavas sont miséricordieux. Ils entendent, ils savent qu'au fond, nous-mêmes, on a ce désir. Et donc, ils viennent déterrer les désirs dans notre cœur. Et donc, voilà, c'est une des 6 formes d'échange. On peut établir cette relation avec les Vaishnavas et lire leurs livres. C'est très profond, c'est un échange. Prabhupada a écrit tous ses livres avec amour. Bhakti Swarup Damodar aussi, Vishwanath Chakravarti Thakur aussi, Bhakti Pramod Puri Maharaj aussi, Sanatan Goswami, Rupa Goswami aussi. Ils ont mis des trésors incroyables dans leurs livres. Si on les approche, qu'on les écoute, comme dit ici le 2e chapitre, avec foi et désir, comment il expliquait ça? Enfin voilà. Jai, Grantara Shima Bhagavata Ki Jai. Srila Prabhupada. Notre seul problème, c'est que nous n'avons que 2 oreilles pour écouter Bhagavata. Et il y a trop de livres. Il nous faudrait beaucoup d'oreilles pour écouter plein de livres à la fois.